Bonjour, Alono Amouri. Donc là, je vous rejoins pour vous faire une brève ciné-review de Capricorn One, film de Peter Iams. Alors, Peter Iams, je le connais surtout par rapport à Capricorn One, hein, désolé. Mais je le connais aussi par rapport à Mort Subite, par rapport à Time Cop, hein, deux excellents films de Jean-Claude Van Damme que je vous recommande, je ferai des revues plus tard. Mais donc là, ce film-là, on va dire, tu vois, genre, c'est un film qui est qualifié de, c'est sur des thèses conspirationnistes. En fait, ce film-là, je l'ai découvert dans les années 2000, et à l'époque, je savais pas du tout de quoi ça parlait ce film-là. Je trouvais le nom cool, Capricorn One, alors je l'ai téléchargé, hein, à l'époque de Char Reactor, de Idonki Imul, et j'ai trouvé ça, le film est vraiment bien, hein. Je vais mettre un 8 sur 10, hein, donc il est disponible sur YouTube. J'ai cru voir qu'il y avait une VF aussi. J'ai téléchargé en VO, hein, parce que je parle bien l'anglais, je voulais me vanter et tout ça. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'ai téléchargé genre, en VO pur, sans sous-titres. Je parlais pas si bien anglais que ça, je pense. Mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, waouh, trop bon, tout ça. Bon, j'ai compris la moitié, mais après, ça va, c'est pas. Franchement, le film est bien, hein. C'est. Tu vois, c'est un fake, c'est un hoax, genre. Ils font une fausse mission sur un astre lointain, en l'occurrence sur Mars. Ça fait penser à d'autres. Enfin, c'est clairement en référence à la Lune, quoi. Donc, oui, voilà, le côté conspirationniste, genre, nous ne sommes pas. Enfin, nous, les Américains ne sont pas allés sur la Lune. C'est un peu le truc sous-jacent. Et c'est amusant parce qu'à l'époque, bon, on a découvert hein, évidemment à travers ce film les thèses conspirationnistes, tout ça, et tu vois, les théories comme quoi ils auraient utilisé les décors, les effets spéciaux de 2001 pour faire semblant qu'ils sont allés sur la Lune, mais en fait ils y sont pas allés. Alors je vous invite à regarder, c'est super intéressant, hein. Bon, j'y crois pas, enfin je crois pas aux trucs conspirationnistes, hein, voilà. Je ne crois pas aux théories conspirationnistes. Je vous invite à regarder parce que j'ai vu récemment, c'est pour ça que j'ai pensé des vidéos de Aldostérone qui parlaient là-dessus. Alors du coup, ça m'a fait... je me suis dit, ah purée, c'est vrai, ce film, c'est vrai, il est bien, hein, c'est un très bon film, je me rappelais plutôt bien. Donc je vous invite à le découvrir, hein. C'est un film qu'on peut trancher en deux parties. La première partie, c'est, alors, bon, je vais pas vous spoiler des masses, mais en fait, ils sont censés partir dans l'espace, genre ouais, la mission, on va aller sur Mars, genre tu sais, c'est juste à côté, quoi. On va sur Mars, déjà aller sur la Lune. Enfin, on y croit, on ne croit pas, tu vois, mais je juge pas. Mais sur Mars, genre ouais. Et donc ils vont sur Mars, alors évidemment ils y vont pas, ils sont, tu vois, il y a une espèce comme ça de genre ils sont envoyés dans un hangar où ils vont faire et ils vont filmer un faux débarquement, des faux, tu vois, voilà, bon. Voilà. Non, mais c'est bien fait, j'aime bien cette première partie. Justement, après, il y a une deuxième partie, bon, je vais pas vous spoiler en vous disant, ouais, il se passe ça, il se passe ça. Mais la première partie, donc, c'est la fausse exploration de Mars. Enfin, exploration, c'est pas non plus Mission to Mars, hein. C'est, voilà, ouais, ça ressemble beaucoup à l'alunissage, si on veut. Si on va par là, tu sais, aux missions Apollo sur la Lune. Donc c'est... bon, sauf que là, c'est faux, hein, c'est pour de faux, contrairement à la mission sur la Lune. Et, et ensuite, il y a une deuxième partie, plus peut-être axée... Parce qu'en fait, ils restent sur Terre, hein, les gens. Enfin, les protagonistes, dont O.J. Simpson. Putain, j'ai oublié de dire qu'il y avait O.J. Simpson. Il y a O.J. Simpson, ouais, le fameux acteur de... comment ça s'appelle en français? C'est un flic pour sauver la reine, machin, tu vois. Donc, ouais, il y a O.J. Simpson. Oui, là aussi, je vous fais du football américain. Et il y a aussi Telly Savalas. Ouais, Kojak.
Et il y a d'autres acteurs, mais je les connais surtout par rapport à par rapport à Capricorn One. Donc je vais pas dire, ouais, il y a des acteurs qui jouent dans Capricorn One, vu qu'on parle de Capricorn One. Ouais. Et donc, moi, ouais, 8 sur 10, moi, je lui mettrais à ce film. Franchement, il est sympa, franchement, il est vraiment bien. Ah, ça me montre. Donc, c'est un bon film, tu vois, il y a une espèce comme ça de... Parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a deux parties. Donc, une partie thriller qui est vraiment... Elle est bien, elle est trépidante, elle est de l'action, tout ça. Et la musique est bien. C'est Goldsmith, Jerry Goldsmith, un truc comme ça. Vous regarderez tout son... Comme d'habitude, hein, je mettrai les liens, Wikipédia, machin. Ouais. Non, le film est sympa, il y a de l'action, il y a vraiment ces deux parties, et moi j'aime bien la première partie, oui, je sais pas que j'aime pas la deuxième partie aussi, j'aime bien. Mais cette première partie, ouais, j'aime bien, tu vois, le côté genre, ça se passe, putain, faut vraiment le voir. Il faut peut-être aussi avoir une certaine culture du complot, quoi. Complot que j'ai découvert suite à ce film, enfin, pas le complot en général, mais le complot concernant la Lune, l'alunissage, etc. Ouais. Donc c'est sympa, moi j'aime bien ce film et je le conseille à toute la famille. Ensuite, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ouais, bon, c'est pas très important si j'ai oublié. Mais voilà, donc regardez ce film qui est disponible sur YouTube. Parce qu'à mon époque, fallait télécharger sur Emule, ça prenait une semaine. Genre. Tu sais, avec les barres qui se remplissaient, là, genre un peu à gauche, un peu au milieu, un peu à droite. Et quand tu lançais le fichier temporaire, tu le renommais pour que ça se lance, tu voyais que le début, tu sais, alors que tu avançais, tu arrivais au milieu du film, enfin, c'était un peu... Voilà, voilà. Ah, je cherche le nom du logiciel. Ah, il faudra que je cherche, je vais en parler à Franck, il s'en rappellera mieux que moi. Non, parce qu'il y avait plusieurs logiciels, il y avait... donc Emule, et il y avait... Ah, il y avait les noms, tu vois, j'ai oublié. Bref, voilà, qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre sur le film? Non, voilà, franchement, et vous regardez sur, oui, juste un truc, regardez sur YouTube, il y a plein de films. C'est un truc de fou. Des années 60, 70, 80 même, des vieux films, hein, genre, je sais pas moi, genre, il y avait quoi, il y avait genre Gamora. Non, t'as plein de films, t'as des trucs, genre, les... regardez mes critiques de films. La plupart des films sont sur YouTube. Sauf les films récents, évidemment. Bien sûr. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je sais combien là 8 minutes, ouais, c'est bon. Bah écoutez, voilà, hein, je vous souhaite une bonne soirée. Et ce soir, il y a le match de foot Inter Milan AC. Putain, c'est demain, il y a Manchester City, mec. Hein, contre le Real Madrid, ouais. Pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. Allez, ciao les gars, à plus. Bye bye.